possible. C'est pas envisageable. Les chefs d'État africains, la plupart du temps, ce sont les militaires. Ceux qui ont en main les destinées du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée et d'autres intellectuels africains veulent la fin du franc CFA. Je crois qu'il y a un franc européen. L'euro est bien là. Il y a le dollar. Et pourquoi ne pas créer une monnaie africaine, purement africaine? C'est la question que je pose, parce que justement, oui, parce que ça a des relents néocolonialistes, le franc CFA. Quel rôle aujourd'hui le franc CFA joue encore en Afrique? Est-ce que la banque, donc le franc CFA, c'est la Banque de France qui imprime la monnaie donc de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que aujourd'hui, du coup, la France garde un certain contrôle sur la monnaie Absolument. africaine? C'est pour cela que les chefs d'État, les militaires chefs d'État en Afrique aujourd'hui, se sont dressés contre le franc CFA. Et nous allons, je leur conseille, moi, d'aller vers la formation d'une monnaie africaine. Et pourtant, vous souhaitez que la France garde des relations diplomatiques avec les Il faut de que la France garde des relations diplomatiques, mais il faudrait que ces relations diplomatiques nouvelles soient totalement adaptées au mouvement général du monde. On ne peut pas conserver des relations incestueuses comme elles furent établies en 1960 dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est parce que les relations politiques entre la France et l'Afrique n'ont pas un label nouveau que nous avons perdu pied en Afrique. La Turquie nous est passée devant, le Brésil nous est passé devant, la Chine nous est passée devant, la Russie nous est passée devant, les États-Unis nous sont passés devant. On a perdu pied. À cela s'ajoutent les chefs d'État africains depuis Chirac. Chirac a été le dernier grand connaisseur de l'Afrique. Depuis Chirac, les chefs d'État français ignorent tout de l'Afrique. Même François Hollande qui s'est rendu au Mali. François Hollande, même Sarkozy. Vous savez combien j'affectionne Nicolas Sarkozy. Même lui n'a aucunement l'amour de l'Afrique en lui. Il cherche même pas à connaître, voyez. S'il avait un sentiment plus ou moins favorable à l'Afrique, il n'aurait jamais prononcé le discours de Dakar en 2007. C'est ce discours de Dakar, peut-être vous pouvez expliquer. C'est une faute majeure. Il va traîner ce boulet toute sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce discours? Il a dit que l'Afrique n'était pas assez rentrée dans l'histoire, alors que les empires africains existaient depuis des siècles et des siècles et des siècles. La culture africaine, ça a fait mal aux Africains, ce discours. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ils le reprocheront toute leur vie, les Africains. Je vous dis, c'est une faute lourde qu'il a commise. Et souvent, on en parle, lui. Vous lui dites? Vous lui avez dit? Pourquoi voulez-vous que je lui dise pas? Je sais pas. Je pense être réputé pour mon franc-parler. Qu'est-ce qu'il vous dit alors? Il me dit, oui, mais tu comprends, c'est Henri Guénaud qui l'a écrit. Je dis, mais enfin, j'étais à côté de toi, Nicolas. Je suis à côté de toi. Plus africain que moi, il n'y a pas dans le monde politique français. Tu aurais pu me le dire, je suis avec toi. Je faisais partie de ce voyage. Il me dit, oui, mais tu comprends maintenant. Guénaud qui connaît l'Afrique comme moi, je connais le Tadjikistan, ou l'Ouzbékistan, je sais pas. C'est des pays que vous connaissez pas, pour la blague. Mais il connaît rien du tout, hein, Guénaud. S'il m'entend, il va pas être content de moi. Vous aimez bien? Ou pas du tout? Vous parlez pas? Je le saluais. Quand on se voit, on se salue sur les plateaux de télévision. Salut Henri, salut Robert. Mais il sait ce que je pense de lui, c'est tout. Et lui, ce qu'il pense de moi, je n'en ai rien à faire. Justement, on a parlé de la France-Afrique, du rapport que la France avait avec les dirigeants africains pour continuer à exploiter les ressources. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les dirigeants africains, et c'est ce que vous racontez justement dans ce livre, aidaient au financement des partis politiques. Absolument. Et alors comment ça se passait? Parce que c'est aussi ce que vous racontez au début. Votre père allait auprès de la communauté libanaise, chiite libanaise, pour collecter aussi de l'argent pour le financement politique, on va dire. Du parti local. Du général de Gaulle, exactement. Du RPF, et Rassemblement du peuple français. J'ai vu opérer mon père. C'est grâce à ce qu'il faisait que j'ai rencontré